Cette table de semis et de rempotage, je l'ai fabriquée sur mesure pour mon espace, presque entièrement avec des matériaux de récupération. Elle ne m'a pas coûté grand-chose, mais elle m'a demandé du temps. Et ce temps, je l'ai passé à réfléchir à mes besoins, à l'adapter, à faire avec ce que j'avais sous la main. Aujourd'hui, c'est un outil simple et robuste qui va vraiment me servir au quotidien, pour mes semis et mes rempotages. Dans cette vidéo, je vous montre comment je l'ai conçu et les choix que j'ai faits, étape par étape. Si cette vidéo vous inspire, merci de vous abonner ou de liker. À bientôt, ciao. Bon, 18 janvier 2026, avant de commencer ma grosse vague de semis, j'avais pas envie de faire des semis à gauche à droite sur des tables improvisées. Donc je me suis décidé à faire un peu de place ici. Il y avait un ancien établi, donc je l'ai enlevé. Et avec des matériaux de récupération, principalement, je vais essayer de me faire une table à semis. Alors ici, vous voyez, j'ai des gros chevrons que j'avais récupérés sur des palettes. Bon, ils font 1 mètre de haut, ça paraît un peu haut, on aurait pu les recouper. Mais bon, moi je suis assez grand, donc ça va me permettre de faire des pieds pour faire une table. Et elle sera presque à la bonne hauteur pour moi. Je pense pas que je vais les raccourcir. La seule chose que j'ai acheté, c'est des plaques comme ça, en aggloméré. Alors, c'est fait pour des dalles des dalles de plancher, donc il y a des chanfreins, donc ça je vais les couper. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul truc finalement que j'ai acheté. Ça m'est revenu, j'aurais besoin que d'une plaque. Logiquement, j'aurais besoin vraiment que d'une plaque. Je vais peut-être m'en servir de deux pour faire un peu des rangements en dessous. Mais bon, une plaque c'est 13 euros. Donc finalement, si je veux vraiment calculer le prix que ça me coûte, ben 13 euros. Voilà, peut-être un peu plus parce que ouais, genre, je vais utiliser deux. Et puis bon, j'aurais besoin de vis, mais les vis je les compte pas parce que j'en ai plein à récupérer. Alors j'ai aussi pas mal de planches de ce type-là. C'était les planches qui faisaient l'ancien établi. Elles sont longues, elles sont assez larges et je vais m'en servir pour faire la structure. Donc, vous allez voir ça petit à petit. Un autre truc qui va m'être bien utile, c'est ceci. Ce sont des feuilles d'aluminium récupérées dans une imprimerie. C'est ce qu'on appelle des plaques offset. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. À la base, je voulais m'en servir pour faire un four solaire, mais j'ai 6 feuilles en tout. Elles sont quand même grandes, donc je vais m'en servir d'une. En tout cas d'une partie d'une pour faire le plan de travail, parce que vous avez vu l'aggloméré là, ça va pas supporter beaucoup l'humidité, la saleté, etc. Donc je vais la recouvrir d'une plaque d'alu comme ça, elles sont assez épaisses. Bon, c'est pas de l'inox, mais ça me donnera une surface propre, facile à nettoyer. Et puis voilà, bon, c'est pas pour de l'alimentaire, donc ça sera très bien. Toujours dans la récup, donc vous voyez, j'ai un tas de chevrons, de madriers, de planches que je récupère sur des palettes principalement. Là, j'en ai pas mal aussi. Allez, on va attaquer tout ça. Bon, la première étape, ça va être de venir découper toutes mes planches à bonne longueur. Donc pour ça, je me suis fait un petit schéma. Alors, je dessine pas super bien, mais au moins, ça me permet de visualiser un peu ce que je veux et surtout d'avoir calculé mes cotes pour pas me tromper. De couper les planches à la bonne longueur. Alors, c'est du bois brut. J'ai quand même envie que ce soit un truc qui ressemble à quelque chose de propre à la fin, même si c'est de la récup, et d'éviter de me mettre des écharpes partout dans les mains. Donc, je vais faire les découpes et puis je vais passer un coup de ponceuse sur les planches pour éviter d'avoir des écharpes et puis que ça donne un rendu propre. Donc, je vais faire la structure du haut, ici. Et puis après, je verrai pour faire des renforts sur le bas, pour mettre des rangements. Ça, vous verrez au fur et à mesure que j'avance dans la construction. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait mes premières découpes de planches pour faire mon cadre, en tout cas le dessus de ma table. Donc maintenant, je vais passer un coup de ponceuse sur tous ces éléments-là, et puis je vais les assembler. Allez. L'étape du ponçage est terminée. Clairement, c'est pas indispensable, mais, je me dis qu'une fois fini, ça sera un outil qui sera quand même plus joli, plus beau. Ça a quand même son importance, hein, je trouve, voilà. Quand on fait des choses qu'on essaie de faire durables, en plus avec de la récup,
ben voilà, il y a une question aussi de retransformer un peu un diamant brut. C'est exagéré comme image, mais en tout cas d'embellir des choses qui n'étaient pas forcément au début. On verra bien à la fin. Mais en tout cas, c'était le but. Bon, maintenant, on va passer à l'assemblage parce que cette partie-là, clairement, moi, je la trouve satisfaisante, mais elle est chiante. Par contre, l'assemblage, c'est un peu plus marrant. Ça fait un peu Lego. Allez, on y va. Bon, alors, première chose à faire. Je vais me tracer une ligne à 8 cm. Ça me fera un rebord après pour le bac. Vous allez comprendre pourquoi après. Le but, c'est de venir mettre les pieds avant le trait. Comme ça, en fait, j'ai un rebord. À ma table, j'aurai un rebord pour rempoter et ça évitera que la terre et tout ça tombe. Bon, voilà, ça c'est ma base, c'est l'arrière de ma table du coup. J'ai dû tricher un peu parce que ici à l'arrière, à chaque fois j'ai mis 2 vis. Et j'en avais pas assez qui étaient assez longs pour traverser vraiment de part en part cette planche et le pied. Il y en avait une qui arrivait vraiment très courte. Hein, vous voyez, j'en ai ici dans le sachet, mais elles étaient un peu courtes. Bon, j'en ai retrouvé d'un peu plus longues, donc voilà, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai 6 pieds, je vais en réserver une très grande pour chaque pied, et puis ben, je m'arrangerai pour en mettre une deuxième un peu plus courte, mais qui fera l'affaire pour tenir l'ensemble. Vous allez voir, de toute façon, après, je vais mettre des renforts aussi sur le bas pour que ça tienne bien, et puis voilà. Allez, on continue. Étape suivante, on va mettre les côtés maintenant. Bon, c'est pas trop mal, c'est stable, mis à part ce pied-là ici qui ne touche pas, mais je vais le rapprocher de son emplacement définitif, parce que je pense que ce bazar, il va peser un âne mort après. Ce qui m'inquiète, c'est que j'aurai peut-être pas assez de vis pour refaire les renforts là, enfin, en tout cas pas assez longues, il leur manque un petit centimètre pour vraiment être efficace. Je vais déjà décaler là, je vais mesurer, il va me rester 1 mètre, parce que j'aimerais bien mettre une étagère pour mettre ben, mes pots, tout ça, que j'ai plus qu'à me servir, pour pouvoir rempoter et faire mes semis. Et comme ça, je serai plus ou moins aligné avec la lampe qui est là au-dessus. Comme ça me donne aussi de l'éclairage pour moi y voir clair quand je travaillerai. Finalement, ça change pas grand-chose parce qu'il me fallait au moins 1 mètre de ce côté-là. Je suis pas vraiment aligné avec la lampe, mais la lampe, je pense que je vais la remplacer pour en mettre une plus efficace et qui consomme moins. Un peu comme celle que j'ai juste à côté, lumière blanche, en LED. Donc peut-être que je la décalerai, mais bon, ça c'est bien. Il est au bon emplacement, donc je vais revoir le pied, remettre un autre pied ici. Pourquoi j'ai mis autant de pieds, ça vous allez voir par la suite, mais j'aimerais bien y faire ici des étagères pour ranger les trucs en dessous. Et puis là, surtout, à cet endroit-là, j'aimerais bien y faire une trappe pour tout ce qui est résidus de terre et tout ça, le faire tomber dans un seau directement pour que je puisse nettoyer mon plan de travail facilement. Je pense qu'avant d'aller plus loin dans la construction, je vais mettre des renforts sur les côtés ici, pour structurer un peu l'ensemble, pour qu'il soit un peu plus rigide, sinon les pieds se laissent un peu aller. Mais bon, sinon là déjà comme ça me paraît déjà pas mal costaud, quoi. Voilà, je me suis coupé un renfort pour mettre sur le côté, enfin sur le fond derrière. Et ben voilà, hein, pareil que les autres plans, je l'ai poncé, donc je ne vous ai pas filmé. Mais voilà, maintenant je vais aller le fixer là en bas.
Maintenant, même chose, renfort sur les côtés, à l'extérieur. Bon, ben là, je me suis foiré dans mes cotes, j'ai mal mesuré, fallait bien que ça arrive. Je me doutais bien aussi qu'il y avait un problème, mais bon, je voulais remettre bien ce pied droit. Et là, la planche que j'ai faite, elle est trop courte, donc on recommence. La structure est enfin finie. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois là pour réajuster un peu les pieds. Parce que comme le sol n'est pas vraiment d'aplomb, et peut-être qu'aussi les chevrons n'étaient pas coupés pile poil à 1 mètre chacun, mais j'ai dû réajuster. Mais bon, dans l'ensemble, c'est stable, très stable. J'ai mis pas mal de renforts là. Alors, j'aurais peut-être pu me débrouiller autrement pour en mettre moins. Mais bon, l'idée ici, c'est que je vais mettre aussi une planche pour accueillir un seau. Et là, une petite étagère, alors pas forcément jusqu'au fond, au moins la moitié, pour venir mettre des choses dessus. À voir, parce que finalement, en fait, je me suis dit, bon, peut-être que pour passer les jambes, mais j'aurais pas vraiment besoin, vu que je vais travailler debout, c'est pas un bureau pour travailler assis. Donc, je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, maintenant, la prochaine étape, c'est de venir mettre la planche ici. Alors, en voyant là le trou béant, peut-être que j'aurais besoin d'un renfort là aussi, pour supporter un peu la planche. À voir, je vais déjà la couper, la mettre dessus, et puis on verra bien. Bon, en tout cas, je suis plutôt satisfait du rendu que ça donne. Hein, avec Arcane qui tape la pause. Qui m'a piqué des vis aussi, là, faut surveiller, parce que sinon elle va me les bouffer. Et d'ailleurs, en parlant de vis, ben voilà, je suis vraiment arrivé jusqu'à la dernière. Ça tombait pile poil avec tout ce que j'ai récupéré. Donc voilà, plutôt content de terminer tout ça. Allez, on va mettre la planche maintenant dessus. Prochaine étape, je vais venir couper le chanfrein. Donc le chanfrein, c'est la partie ici qui vient s'emboîter quand on utilise ces plaques comme dalle de plancher. Moi, il m'intéresse pas. Je le savais que j'allais le couper dès le début parce que je pense que c'est un élément qui va être fragilisé. Donc je ne l'ai pas compris dans la structure. Donc moi, je vais venir le couper. C'est un des inconvénients, mais en même temps, c'était les plaques les moins chères. Et comme je vous ai dit dès le début, moi, je voulais récupérer un maximum de matériaux et acheter le moins possible. Donc voilà, maintenant, je vais venir vraiment couper le chanfrein à fleurs pour venir pouvoir le présenter dans la table. Allez, on y va. Avec simplement une planche pour me servir de guide. Bah, ça me fait une découpe nette. On va présenter la planche pour voir si elle rentre bien. Et puis, je couperai ce chanfrein-ci, qui m'intéresse pas non plus. Celui-là, il me dérange moins. Je le mettrai dans le fond de la table. Il y a moins de risques qu'il soit fragilisé, surtout qu'il sera vraiment dans le fond. Mais celui sur le côté, là, il m'intéressait pas. Et celui-là non plus, il m'intéresse pas. Donc, je le couperai juste après. Mais je vais d'abord présenter la planche pour voir si tout rentre bien. Comme je m'en doutais un peu, ça force un peu. J'ai pas coupé assez. C'est pas tout à fait d'équerre. C'est embêtant, mais je m'en doutais un peu. Bon, ben, je vais de nouveau recouper et puis je la représente. Après une petite découpe, ben, elle rentre nickel. Franchement, c'est pas trop mal. C'est ouais, on voit que c'est pas tout à fait d'équerre, hein. Ça manque un peu de précision. Mais bon, il n'y a pas un gros décalage non plus, hein. Donc après, voilà, je fais que les moins du bord et je suis pas menuisier. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais couper le chanfrein sur la longueur. Alors, j'avais prévu de le couper dans tous les cas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment me mettre à fleur ici. Donc vraiment recouper tout ce qui dépasse pour être à fleur. Parce que mon objectif après, c'est de recouvrir ceci avec les feuilles d'aluminium que je vous ai montré en début de vidéo. Là où j'ai pas super bien calculé, c'est que je voulais que ça soit un peu plus épais ici, histoire de retenir toute la terre
Les saletés, quand je vais rempoter, pour pas que ça tombe à côté. Bon, ça suffira, mais j'imaginais que c'était un peu plus grand. Là, ce que j'ai pas compté, c'est l'épaisseur de la planche en elle-même. Donc, du coup, j'aurais dû mettre mes renforts ici un peu plus haut. Bon, après, il me fallait de la hauteur aussi pour prendre les pieds avec. Donc, c'est pas trop mal, hein. Franchement, je suis quand même satisfait. Alors, l'idée ici, c'est de faire un trou. Ici. Parce que, après, je viendrai mettre un plancher par-dessous avec un seau. Et donc, quand j'aurai fini de rempoter, je mettrai tous mes déchets dans le seau. C'est facile à nettoyer. Et du coup, avec ce seau, je peux récupérer la terre qui me reste, hein, qui pourrait toujours servir pour d'autres semis. Franchement, je suis plutôt content de moi. Ça prend ça a de la gueule. Bon, maintenant, on va couper le chanfrein là qui dépasse. Je la représente et puis je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je commence à être fatigué. Je commence à faire des conneries, à mal mesurer tout ça, et quand on utilise des outils genre scie et qu'on commence à plus avoir vraiment les idées claires, c'est que c'est le moment d'arrêter avant qu'il nous manque des doigts. Allez, je fais ça et puis je pense que j'arrête là. Voilà, la découpe est faite. Franchement, je suis plutôt content. C'est pas trop mal. J'ai pas trop galéré finalement. Ici, j'avais fait un trait au crayon pour voir le chanfrein que je coupais, enfin la distance que je coupais. Ça déborde un peu parce que j'ai fait une ligne droite quand j'ai mis mon guide, j'ai pas suivi le trait que j'ai fait et en même temps je remarque que la planche est légèrement arrête Arcane, est légèrement bombée vers l'intérieur, donc c'est ce qui fait. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait à fleur, mais franchement pour un outil d'atelier, je pense que c'est pas trop mal comme finition non plus, hein. C'est pas du meuble Ikea. Donc voilà, ça va le faire, hein. Je pense que on peut arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste remettre une vis à chaque pied, comme ça elle bouge pas, la planche du dessus. Je mets pas de renfort parce que franchement, en 18 mm d'épaisseur, je pense pas qu'elle bougera. Elle va pas bomber, surtout que je vais mettre une plaque en alu dessus, donc elle prendra pas l'humidité du terreau ou quoi que ce soit, même si j'arrose des semis, il y aura pas de souci. Je pense que je vais laisser comme ça rigidifie l'ensemble. Et la prochaine étape, ça sera de mettre des planches dans le fond pour pouvoir ranger quelques objets. Et surtout ici, dans ce fond-ci, il commence à faire nuit, donc vous verrez peut-être pas, mais de mettre une planche là pour que je puisse faire un trou ici, avant de mettre la plaque alu, et que je puisse y glisser un seau ou quelque chose pour récupérer directement le terreau que j'aurai en trop. Voilà, voilà. Bon, j'arrête là. Vous verrez tout en même temps, forcément. Mais moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Allez, ciao. Voilà, on est le lendemain, lundi 19 janvier. J'ai pas beaucoup de temps, mais ici, en début de soirée, là, je me suis dit, je vais faire une petite heure de bricolage. Donc maintenant, je vais au moins mettre une planche ici en bas. Et je vais essayer d'en mettre une autre là, au moins ça aujourd'hui. Et puis on verra bien si j'ai le temps de faire un trou ici pour que je puisse, après, quand je rempote, quand il y a des résidus de terreau, le mettre directement dans une trappe, dans un trou qui ira dans un seau. Mais en tout cas, voilà. Première chose à faire pour ce soir, je vais me faire un plancher ici et un autre là-bas. Comme ça, je pourrais y glisser des objets et faire un peu de stockage. Allez, c'est parti! Le premier plancher est fait, donc ça me permettra de venir accueillir un seau ici pour récupérer la terre qui tombera de la table.
Bon, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, hein. Vous verrez dans les images, je vous mettrai quelques images de mes mesures, de mes découpes. Malgré... Arrête Arcane, purée. Malgré le fait que je suis pas tout à fait d'équerre, j'ai quand même réussi à me mettre vraiment au bord des pieds. Ça n'arrive pas ici à fleur parce que mes montants dépassent un peu, hein, la largeur, la profondeur du bac de la table c'est 60. Bon là j'avais coupé les chanfreins mais dans tous les cas j'aurais pas eu assez de place. Donc voilà, je repose pas tout à fait. Si je devais reconstruire un autre établi, peut-être que je mettrais les renforts ici à l'intérieur. Ça serait quand même plus esthétique d'arriver vraiment à fleur. Bon, voilà. Après, c'est un peu ma maquette, hein, celui-là, parce que ça va me permettre de me faire un établi là-bas quand j'aurai viré tout mon bordel pour faire vraiment un établi de menuiserie, en tout cas un truc pour vraiment bricoler des choses. Ici, c'est vraiment plus pour rempoter, faire des semis, etc. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. J'avais pas coupé assez. Vaut mieux dans ce sens-là parce que rajouter de la matière, c'est compliqué. En enlever, c'est toujours possible. Donc voilà, vous verrez hein, sur les images que il y a mon chien qui vient me casser les bonbons là. Purée, mais t'es un pot de colle toi. En plus, elle est toute mouillée, elle est dehors là. Allez, arrête. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller jusqu'au bout pour celle-là. Ça me permettra de venir, quand je travaille, venir mettre mes jambes sans buter dans l'arête que la planche va laisser. Donc ça tombe bien, fous-moi la paix. Je vais me mettre vraiment à ce bord-là. Putain, mais elle me casse les pieds, là. Pourtant, j'ai déjà bien joué avec. Hein. Tout à l'heure, on était chez le veto. Elle a joué avec d'autres chiens. Ah, pas de colle. Bref, je vais mettre une planche ici. Vous verrez ce que ça donnera. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. Avec ta grosse truffe, là. En gros plan, là. Bref, ça prend forme, c'est pas trop mal. Franchement, je suis plutôt content de moi. Il y a un côté brut encore qu'on a un peu travaillé avec le fait que j'ai poncé des vieilles planches. Et puis, ben l'aglo, ouais, c'est un peu plus moche à rajouter dessus. Celui-là va être recouvert de toute manière avec une plaque d'alu. Ça aussi, ça va être un délire, parce que je pense que là aussi, je vais bien galérer. Mais, comme je me suis arrêté hier, la nuit à porter conseil, j'ai mûri une petite idée. Pour moi, plier les feuilles de manière vraiment nette. On verra. Je vous montrerai ça si ça marche. Allez, je sais pas si je vais terminer là. Ah ouais, je vais peut-être m'arrêter ici. Je pense que c'est déjà pas mal. À la limite, je vais quand même commencer à mesurer. Mais voilà, je vais pas aller plus loin. De toute façon, vous, ça change rien pour vous. Vous verrez tout d'un coup. Ciao. Finalement, j'ai terminé aujourd'hui. En tout cas, terminé. J'ai fait le plancher du bas. Je me suis pas trop foiré sur les découpes, hein, je vous incrusterai des images de la découpe, mais ça tombe plus ou moins juste. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas très grave, encore une fois, je suis pas menuisier, et voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Là, il y a une grosse imprécision, mais ça fait l'affaire, ça tient. Il restera plus qu'un trou à faire ici, pour le terreau, comme je vous ai dit, pour balancer le terreau dans un seau. Et puis à mettre la plaque alu. Ça, j'avoue que je redoute un peu ce passage. C'est comme ça, j'essaierai. Si ça foire, ben j'aurai fait une expérience. Ce qui m'embête le plus, c'est ici. Ce montant-là, il a un gros décalage. Normalement, j'ai 6 cm partout, sauf ici où j'ai 5, donc ça fait un gros décalage. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vraiment ce qui me choque le plus à l'œil. Voilà, c'est un détail, peut-être, mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même satisfait. Et ce coup-ci, j'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, hier, j'ai un peu travaillé dessus. J'ai fait un trou ici pour pouvoir évacuer toute la terre que j'aurai en trop quand je rempote. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fonctionnel, c'est pas mal.
Je suis plutôt content de moi. Ça va être bien utile. Pour améliorer maintenant la durabilité un peu de la table, j'aimerais bien la recouvrir d'une feuille d'aluminium, ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà, maintenant c'est un peu ce que je redoutais le plus, c'est de découper cette feuille. Mais bon, allez, je vais m'y mettre, on verra bien si ça se passe bien, et si ça donne le rendu que je veux, si ça ondule pas, si j'arrive à la découper correctement, à la plier proprement. Après, si ça marche pas, tant pis, je laisserai tomber, mais je pense que ça va vraiment améliorer la durabilité. Comme ça, même si je mets un peu d'eau ou même du terreau humide, ben, le bois craint rien. En tout cas, cette partie-ci, c'est quand même que de la glo, quoi. Allez, c'est parti, on va attaquer ça. Ça avance doucement mais sûrement, avec le temps que j'ai l'occasion d'y passer. Donc j'ai fait un bac avec mes feuilles d'aluminium. Je suis plutôt content de moi. Pour le pliage, je vous montrerai, je vous incrusterai des vidéos, mais j'ai utilisé 2 planches que j'ai calées avec des serre-joints. Ça m'a permis de plier vraiment bien la plaque en aluminium, donc le métal, vraiment à angle droit. Ça vient bien se mettre dans le bac que j'avais fait en bois. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de vraiment d'avoir un outil de travail propre, facile à nettoyer, etc. Là, je vais juste le visser. Le visser dans les coins pour déjà le maintenir à son emplacement et pouvoir plier aussi le reste de la feuille d'aluminium. Parce que vous voyez, ça fait des morceaux un peu tranchants, donc c'est dangereux. Bon, pour les découpes dans les coins, là, comme ça peut encore le faire. Par contre, là, ouais, je trouve pas ça propre. Je m'attendais à faire mieux que ça. J'avoue que j'ai jamais découpé de métal, donc j'ai utilisé une cisaille de ce type. Je pense qu'avec une scie sauteuse et une lame métal, en le mettant sur du MDF fin, ça aurait pu faire une découpe propre. Parce que là, clairement, ça l'est pas trop. Bon, après, ça reste de l'artisanal, c'est pas trop mal. Mais voilà, je m'attendais à faire un peu mieux que ça, j'avoue. Donc c'est une première expérience. En tout cas, c'est un bon essai parce que j'aimerais bien utiliser ces feuilles d'aluminium pour faire aussi le fond de four solaire. Et donc j'espère que je vais m'améliorer dans la découpe. Bon, déjà, ce sera des feuilles un peu moins grandes. En tout cas, des découpes un peu moins grandes que j'aurai à faire, mais j'aimerais bien faire quelque chose de vraiment propre. Et surtout, en fait, ici, je vais replier les bords et j'ai pas envie qu'il y ait des morceaux qui dépassent de la table sur lesquels je pourrais m'accrocher ou se blesser. Bon, déjà, dans un premier temps ici, on va plier le reste, mais d'abord, je vais venir la fixer. Vraiment fixer ce bac en métal dans le fond pour éviter qu'il bouge et pour faire des pliures propres pour le reste. Allez, c'est parti, ça prend forme, je suis content. J'ai fait quelques traits, vous voyez ici, de manière régulière pour venir, alors pas sur le fond, parce que j'ai pas envie que les vis viennent sur le fond et que quand je vais racler ou quand je vais nettoyer la plaque, que ça vienne me gêner, mais déjà au moins le fixer sur les côtés. Je pense que ça suffira pour que le fond du bac reste sur le fond. Bon, s'il ondule un peu, c'est pas très grave, mais au moins que ça évite de remonter. Donc je vais déjà fixer ça tout le long. Et puis après, je verrai pour plier le reste proprement. Donc pour ce faire, j'utilise des vis comme celle-ci. Vous voyez la tête de la vis, le fond est plat. Ce qui fait que ça va déjà venir bien s'appliquer contre le métal et bien le plaquer. Et en plus de ça, j'ai pris des rondelles pour vraiment répartir la charge, la pression vraiment un peu partout, quoi. Donc j'ai préforé des petits trous un peu partout, aux bons endroits, et puis je vais venir forer, visser ces vis dans les trous pour espérer que ma plaque reste en place. Et voilà, ce que je voulais marche assez bien, ça tient bien le bac. Il flotte pas trop en fait, un peu ici, mais là il y a un trou, je vais faire un trou
Et je vais le fixer aussi dans le tunnel que j'ai fait précédemment. Donc il tiendra bien. Bon, là où j'ai peut-être un peu exagéré, c'est sur les côtés où j'ai mis beaucoup de vis par rapport à l'arrière. Clairement, ces deux-là, celle-ci et celle-là, j'aurais peut-être pas eu besoin. Mais bon, ça répartit bien l'ensemble. Franchement, c'est bien. Il n'y a plus qu'à plier maintenant. Ça va être pas mal. Ça prend la gueule que je voulais. C'est déjà ça. Mise en place de la feuille d'aluminium terminée. Je pensais faire mieux, mais j'aurais pu faire pire. Donc je suis quand même content de moi. Les découpes sont pas hyper propres, mais surtout ça flotte pas trop. Ça, j'avais pas trop envie. Ici ça flotte un peu, mais là je vais découper un carré pour faire le trou, pour évacuer le reste du terreau. Bon, il y a des endroits où ça ondule un peu. C'est pas facile à plier en fait, hein. Même de l'aluminium, franchement, c'est une bonne épaisseur. Là, en le pliant entre deux planches, il y a moyen. C'était quand même un grand bac là pour commencer. Mais bon, sinon, j'ai essayé de couper tout ce qui aurait pu accrocher et où on pourrait se blesser. Avec un marteau, je vous montrerai, je mettrai quelques images, mais j'ai pu écraser un peu. Ça, c'est assez malléable, hein, c'est un peu comme du plomb. Donc voilà, c'est pas une finition top. Clairement, on voit bien que c'est pas un truc industriel. Mais ça fait l'affaire et franchement, je suis plutôt content de moi. Donc voilà, ça commence à prendre forme. On va bientôt pouvoir faire des semis dessus. Il me reste plus qu'à découper ici ce morceau-là pour faire un trou. Je vais certainement rabattre des côtés sur le tunnel que j'ai fait, là, une espèce de tunnel, vous verrez. Et puis, ben voilà, ça sera fini, hein. Il n'y aura plus que quelques finitions à faire. J'imagine que dans le fond ici, je mettrai des étagères pour ranger des trucs. Mais sinon, voilà, c'est pas trop mal. Je suis plutôt satisfait du résultat. C'est le principal. Le trou, il est fait. Clairement, si j'avais utilisé la scie sauteuse pour faire toutes les découpes, ça aurait été quand même mieux. Mais il m'aurait fallu un support pour que ce soit quand même rigide. Mais sinon, les découpes sont vachement plus nettes. D'ailleurs, là, j'avais commencé à le faire à la cisaille, c'est n'importe quoi. Et celles que j'ai fait à la scie sauteuse sont beaucoup plus nettes. Mais bon, sur des longues longueurs comme ça, il m'aurait fallu mettre une planche très fine en dessous parce que la lame pour la scie sauteuse, c'est une lame à métal. Donc c'est pas fait non plus pour couper du bois ou alors du MDF très fin. Ou alors mettre la plaque entre deux supports et laisser une partie dans le vide à couper. Je sais pas, à voir. En tout cas, je réfléchirai si je dois redécouper du métal, à me confectionner un truc pour le découper plus facilement, pour que ça soit plus propre en tout cas. Bon, en tout cas, j'ai plus qu'à visser ici. Et puis, ben voilà, ça sera fini. Voilà, c'est vissé. Et si vous avez vu sur les images, ben j'ai un peu galéré à venir visser avec une mèche à métal. Du coup, j'ai utilisé ça. C'est un truc pour pointer le métal et ça permet que ça grippe mieux et d'enfoncer une vis. D'ailleurs, ici, j'avais failli acheter un accessoire qui permet de forer ou en tout cas de visser dans des coudes, dans des espaces réduits, parce que là, je suis jamais avec... j'ai pas assez d'angles pour venir mettre la perceuse, et donc ça m'a mis les vis en biais. Alors, je suis un gars sur les réseaux, sur TikTok et Insta, qui s'appelle le Broadmaker, qui teste des astuces de bricolage et des accessoires. Mec, si tu vois cette vidéo, je vais te taguer, et que tu as utilisé cette astuce pour visser dans les angles, eh ben tu me diras ce que tu en penses et si c'est validé ou pas par Broadmaker. Alors maintenant,
Il reste du stylo, là, du marqueur là, que j'ai mis un peu partout. Je vais passer un petit coup d'alcool sur tout ça pour nettoyer. Et puis, ça sera fini. Et voilà, cette table est enfin finie. Elle m'aura pris un bon week-end et quelques petites soirées. Mais je suis content vraiment du résultat. Franchement, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer, que vous allez pouvoir faire des choses similaires avec ce que vous avez sous la main. Clairement, la plaque ici, elle n'était pas nécessaire. Moi, je l'avais, donc je l'ai utilisée. Mais on peut se débrouiller sans, hein, ça fera l'affaire aussi. Et au pire, si la planche du dessus est abîmée, on la remplace. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, ben merci de commenter, de liker, de vous abonner, parce que je vais suivre avec d'autres vidéos. Forcément, maintenant, je vais faire mes semis là-dessus. C'est un outil de travail assez bien. Avec une planche de presque 2 mètres sur 60 de profondeur, j'ai de la place pour travailler. Donc voilà, après je pense l'aménager aussi avec différents accessoires, des étagères, optimiser en fait mon espace de travail pour avoir tout sous la main et faire mes semis, mes rempotages facilement, de manière fluide. Donc voilà, si vous avez aussi des suggestions, des idées, des commentaires hein, sur la découpe du métal par exemple, ou sur des idées d'agencement, bah, n'hésitez pas à me les partager. Merci pour votre soutien, je vous dis à bientôt, ciao.